Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Benelli TNT 899S. Pourquoi j'ai la chance de vous présenter cette moto aujourd'hui, qui est tellement rare et qu'on ne croise quasiment jamais sur nos routes. Déjà quand elle était commercialisée, on en croisait déjà pas beaucoup, mais maintenant qu'elle n'est plus commercialisée, ça va devenir de plus en plus rare. Alors c'est tout simplement qu'elle est depuis 7 ans, 7 longues années dans mon garage. Non, elle n'est pas à moi, elle est à ma femme. Au bout de 1 an de permis, ma femme a décidé d'acheter cette super moto neuve et elle l'a gardée depuis complètement d'origine, à part les protections moteur, les top blocks comme on dit de chaque côté. Elle est entièrement d'origine, il n'y a pas de filtre KN, il n'y a pas de silencieux, il n'y a rien de tout ça. Elle est comme neuve, comme si elle sortait de concession. Alors cette moto c'est la 899. Au début la TNT dans les années 2003-2004, elle est apparue tout d'abord en 1130 cm3. Enfin elle a été rachetée en 2008 par les Chinois, parce qu'à la base cette moto est entièrement d'origine italienne, avec tous les défauts d'une italienne. Et puis quand elle a été rachetée par les Chinois, ils ont repris l'architecture moteur, ils l'ont fiabilisé complètement, beaucoup plus qu'avant du moins, pour en faire une machine beaucoup plus fiable, du moins niveau moteur. Et ensuite ils ont sorti cette version castrée, c'est-à-dire qu'ils ont repris exactement le même moteur, mais ils ont réduit la course du piston pour en faire un 899 qui fait 120 chevaux contre 160 sur la 1130, mais qui favorise tout compte fait la fiabilité de cette machine encore par rapport à la 1130 qu'ils avaient déjà fiabilisée. Et je vous assure que déjà sur route, il y a déjà largement de quoi faire avec ce moteur. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette super moto? Eh ben il n'y a que du super matos, digne d'une grosse sportive, c'est-à-dire des grosses fourches, un super amortisseur et des freins surdimensionnés par rapport aux besoins de cette moto, avec un cadre treillis comme les Italiens savent très bien le faire. Par contre, vous avez le châssis d'une super sport, c'est-à-dire que sur ce type de route, c'est très tape-cul, c'est très ferme. Et oui, j'insiste sur le très parce que c'est vraiment très ferme. Autant que cette moto, on est super bien calé, on est intégré, incrusté dans cette moto. On est super bien assis, très à l'aise. La position de conduite est naturelle. Ils ont fait vraiment quelque chose de super. Par contre, c'est plus une moto, on va dire typée piste. Alors, avec un tempérament vraiment de feu. Alors pour ceux qui ont déjà essayé ou qui possèdent une MT-09 avec une puissance équivalente, un moteur équivalent, je rappelle que cette Benelli est en 3 cylindres également, c'est pour ça que je la compare avec la MT-09 qui est également en 3 cylindres, un peu comme les Street Triple et les Speed Triple. Alors oui, on va retrouver les mêmes performances et les mêmes nombres de chevaux à quelque chose près, même le couple, etc. Par contre, si vous passez d'une Benelli TNT à une MT-09, vous allez trouver la MT-09 très fade, parce que ça va être super linéaire. Oui, je sais, les possesseurs de MT-09 vont me dire mais il a fumé. Non, je vous jure que si vous passez d'une MT-09 à ça, vous allez vous demander ce qui se passe. En fait, cette Benelli, c'est voilà, c'est on-off, il n'y a aucune assistante, il n'y a pas de SP, il n'y a pas d'ABS, et pourtant elle est encore en 106 chevaux, on ne l'a pas débridée. Ma femme n'en voyait pas l'intérêt pour gagner les 15 derniers chevaux, étant donné qu'ils sont plutôt
en haut des tours et qu'elle, elle est plutôt en mode balade, à part quelques points de temps en temps. Sur route, ça suffit 10 fois. Enfin bref, vous n'avez aucune assistance, aucune ABS, aucun anti-dribble. Donc attention à vous quand même. Mais vous voyez la réponse entre l'accélérateur et le moteur, c'est vraiment immédiat. C'est très nerveux. C'est vraiment on-off. Vous avez du couple en bas, de l'allonge en haut. Vous avez un bruit qui sort de la boîte à air qui est vraiment... Ah, c'est jouissif, hein. Franchement, c'est très jouissif. Alors je vais essayer de m'arrêter quelque part pour vous la présenter à l'arrêt. On va essayer de trouver ça. Alors en attendant, je peux vous parler de la consommation d'essence. C'est plutôt la chose qui fâche. Si les passionnés ne regardent pas trop ce point, aujourd'hui on est en 2022. Alors quand on a acheté cette moto, c'est pas quelque chose qu'on a regardé, qu'on se préoccupait, mais aujourd'hui, en 2022, le prix de l'essence il est à 2 €, 2,20 €. Oui, on peut regarder la consommation d'essence. Ça devient, je pense, un point important. Alors faut savoir qu'on est au minimum sur cette moto à 7,5 litres au 100. Oui, c'est énorme. Et moi, pour avoir eu la Benelli Treca, donc la version trail de cette moto, donc c'est-à-dire le même moteur, même cadre, mais rehaussé avec une espèce de bulle, la version trail de la Benelli. Et bien, quand j'allais faire mes road trips, quand mes copains faisaient à peine 5 litres au 100, et bien moi, je tournais plutôt autour de 7 litres 5, 8 litres, 9 litres. Si on s'amusait un peu, vous pouvez consommer jusqu'à 9 litres au 100. Et quand je vous dis ça, c'est en roulant normalement. Voilà, donc on va faire un petit tour de la moto à l'arrêt. Donc c'est une très très belle moto, hein, les couleurs, tout est beau là-dessus. Si on la ressortait en 2022 ou 2023, il n'y aura aucun souci esthétique, à part peut-être mettre un phare à LED. Mis à part ça, esthétiquement, elle n'a rien à envier aux motos modernes. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a des radiateurs sur les côtés, il y en a un de chaque côté. Donc c'est très beau, ça fait une moto imposante. Par contre, je vous conseille de mettre vraiment des top blocks, parce qu'en cas de chute, même à l'arrêt, ça casse. Vous avez des magnifiques garde-boue en vrai carbone, c'est du vrai carbone, c'est pas de l'imitation, ainsi que le sabot en vrai carbone et la petite protection carter ici en carbone également. Vous avez ce bras oscillant type tubulaire, le cadre tubulaire, c'est vraiment très 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 beau. Des jantes Marzocchini, je ne sais plus, je vais vous le mettre en description. Un amortisseur Satch, des fourches Marzocchi en 50 mm. Moi j'avais même pas ça sur mon ZX10R, c'était du 42 mm, ici on est en 50, c'est vraiment très gros. En ce qui concerne les freins, vous êtes en Brembo, étrier Brembo. Par contre vous n'avez pas le mètre cylindre Brembo comme sur ma Triumph. Mais bon, ça freine déjà très 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 fort avec des disques pétales. À l'arrière, pareil, un étrier, un piston en Brembo. Et les petits repose-pieds ici d'origine sont déjà très beaux. Il n'y a pas besoin d'équiper cette moto avec des accessoires. Tout ce qu'il y a sur cette moto est joli en fait. Que ce soit les rétros d'origine, les poignées. Il n'y a pas besoin de l'accessoiriser. Vous voyez la selle d'origine avec les surpiqûres comme ça, c'est très très beau avec cette imitation carbone ici.
c'est vraiment sympa quoi. Vous avez ici le pot sous la selle d'origine, ça chauffe un peu l'été mais c'est supportable. En tout cas c'est très joli, ça fait déjà un beau bruit donc on laisse comme ça. Le compteur assez simple hein, d'époque, rien d'extraordinaire, un compte-tour, un trip partiel, l'heure. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, une moto entièrement d'origine, donc là c'est le bruit d'origine. J'ai déjà vu cette moto là avec juste un silencieux en carbone, ça pète les oreilles, hein. Vraiment il n'y a pas de cata, il n'y a rien, donc c'est vraiment, ça fait du bruit, hein. Ça chante. Un autre point intéressant c'est sur ce bras oscillant, alors comme vous voyez c'est un peu atypique par rapport aux autres bras oscillants, c'est à dire que si vous desserrez, donc ici vous avez des vis BTR ici à desserrer et ensuite vous venez avancer ou reculer pour tendre ou détendre votre chaîne et vous pouvez pas avoir une roue qui est désaxée puisque si vous tournez là ça tourne de l'autre côté, donc ça c'est un bon point. Les clignotants intégrés dans les écopes, très très beau. Cette moto est vraiment très fluide, tout est beau à regarder, vraiment on passe pas inaperçu. Également dessus vous avez des Duritavia d'origine. Et oui, pourquoi on n'en met pas sur toutes les motos, c'est complètement ridicule vu le prix que ça coûte. Donc c'est d'origine, donc c'est un bon point. À quoi ça sert la Duritavia? En gros, si vous freinez plusieurs fois très fort par grosse chaleur, et bien vous n'aurez pas de perte de puissance de freinage. Allez, on va rentrer. Ceux qui aiment cette moto, vraiment achetez-la par passion. Vous ne serez pas déçus. Évitez les versions avant 2008, 2009. Vérifiez bien la roulis. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien, c'est parce que ce truc là ça merde souvent. Et si ça a été changé, c'est un très bon point. Prenez toujours cette bécane avec le maximum de factures, éventuellement une garantie. Prenez cette moto pour la passion et pas en délit quoi. Prenez pas cette moto pour aller bosser tous les jours avec, ça sert enfin vous pouvez remarquer hein, mais je pense pas que ce soit l'idéal. C'est pas une moto qui est faite pour ça. Moi je la conseille plus en deuxième moto ou vraiment une moto passion que vous allez sortir le week-end quand il fait beau l'été, aussi bien pour les balades que si vous voulez aller sur piste. Pareil sur piste, si vous voulez prendre cette moto là, pourquoi pas, elle est faite pour, vraiment elle est vraiment faite pour. Elle a les Duritavia, les freins Brembo, les amortisseurs, les fourches qui sont vraiment au top. Par contre si vous tombez, pour trouver les pièces ça va être très compliqué, je vous le dis tout de suite. La rareté fait que les pièces elles sont rares aussi. Pensez-y. Ah non, j'allais aller à droite mais il n'y a pas de route, bravo. Bon, maintenant Benelli a ressorti pas mal de 500 cm3 avec la Léon Chino, la TRK 502. Essayez quand même d'avoir une concession pas loin. C'est un peu comme une Ducati, si vous achetez une Ducati, faites-le entretenir chez Ducati. Là j'ai envie de vous dire c'est pareil, achetez une Benelli, faites-la entretenir chez Benelli. Autant qu'une Yamaha, vous la faites entretenir chez Suzuki, je pense pas que ça pose trop de problèmes. Ça reste japonais, dès que c'est italien, un peu hors norme, un peu plus rare, un peu atypique.
c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît la machine. Si vous en voyez une pas chère, oui, ça peut valoir le coup. Attention quand même. Et voilà, c'était un petit essai de cette moto, vu qu'elle était, je l'avais sous la main. Je trouvais ça assez intéressant de vous la présenter, d'autant plus qu'elle est quand même super rare, cette bécane. Dites-moi en commentaire si vous en croisez souvent, mais je ne pense pas. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, ça vous permettra de suivre mes futures vidéos. N'hésitez pas à aller voir aussi les anciennes. En tout cas, moi je fais ça vraiment par passion, par plaisir. J'y gagne rien du tout et bon, ça m'éclate. Ça me fait faire un tour de moto et puis merci, à bientôt sur la route et en vidéo.